Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes tasses, mes sublimations de tasses que je fais. Je vais vous montrer de A à Z de comment je m'y prends pour faire mon patron et tout. Donc, je commence. Donc, ce qu'il faut, bien entendu, il faut une tasse pour la sublimation. C'est pas une tasse du Dollarama, c'est vraiment des tasses achetées spécialement pour la sublimation. Donc, moi, la marque que j'utilise, c'est la marque Amuse. Ils viennent de Amazon. C'est une 1511. Donc, je vais linker en bas les pages de Amazon des produits que je viens. Je vais aussi linker l'imprimante que j'utilise, qui est en bas à gauche. C'est la Epson EcoTank 2720. J'ai aussi un petit four que vous voyez qui est en fonction. C'est un petit four très normal, un petit four de comptoir. C'est pas à convection. Je l'ai acheté sur Marketplace pour 15$. C'est un Black & Decker. Je m'étais dit, je vais l'essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, je perds juste 15$. À date, moi, ça fonctionne. Donc, je vais aussi utiliser Silhouette Studio. Donc, pour faire. Et la raison pourquoi j'utilise Silhouette Studio et non pas Design Space est simplement parce que je dois imprimer plus grand que le 6.75 par 9.25 que Cricut nous limite. C'est la seule et unique raison pourquoi j'utilise Silhouette Studio. Mais j'avoue que je l'aime beaucoup pour ça parce que c'est très facile d'aller changer les fonds vu que moi je fais ce qu'on appelle un full wrap, là, une enveloppe complète. Donc je vais vraiment, ça sera pas comme avec la presse, vous devez arrêter comme à peu près un demi-pouce chaque côté de la poignée parce que vous insérez la tasse dans la mug press. Donc moi je vais le faire vraiment de sorte que à l'intérieur, en haut ici, ça soit imprimé, ça soit subliminé aussi. Donc, comment je fais pour m'y prendre? Parce que chaque tasse va être différente, donc il faut avoir la base. Oui, il y en a des fois sur Internet, mais comme j'ai ma tasse à moi, j'aime mieux commencer par faire mes propres mesures moi-même. Donc, ce que j'ai de besoin, un papier, un crayon, un tape mou. Oui, j'ai des tapes Ikea. Je l'ai coupé à 15 pouces puis le 0 parce que j'ai pas vraiment besoin de plus ça, pour pas être pris avec un 60 pouces. J'ai quelqu'un de bienveillant dans ma famille que quand j'ai dit tu m'en prendras un en parlant d'un tape, m'a pris un paquet un paquet de tape complètement au Ikea. Donc sinon vous pouvez prendre un tape de couture et tout là, ça fait la même chose. Donc dans le fond, les mesures que je vais avoir besoin, je vais avoir besoin de la circonférence en haut de la poignée, en bas de la poignée, en bas de la poignée ici aussi, et la circonférence en partant de chaque côté. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je les ai déjà de l'autre côté. On ne les voit pas vraiment à cause du blanc, là, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé. J'ai simplement pris mon tape à mesurer et je l'ai mis serré, serré, oui, assez serré où ce que je veux. Puis j'ai vu que ici ça donnait 10,58. Qu'à partir de, si je me mettais juste en bas de, ça faisait 9,58. Donc j'ai tout calculé mes grandeurs comme ça. Et je suis allée dans Inkscape. En fait, au début je l'avais fait dans Silhouette, mais pour une raison que je m'explique pas, j'étais pas capable de welder, de souder les derniers carrés que j'avais besoin. Donc tout ce que j'ai fait dans mes grandeurs que j'ai rajouté un quart de pouce pour avoir un 8 chaque côté pour pouvoir, quand je les mets ici, que ça s'emboîte un par-dessus l'autre pour pas que j'aie un jour. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris la forme carrée dans Inkscape et je me suis fait des carrés comme ça que j'ai dimensionné, pouces, que j'ai mis aux grandeurs que j'avais. Donc ici j'avais besoin de 10,58 plus un quart. Et j'ai tout fait mes calculs et j'ai eu un blanc là.
pas ça. Ça me donnait pas ça du tout. J'ai eu... Je vais juste aller chercher ici. 6, 2, 5. C'est ça, je me suis trompée ici. OK. Donc, dans le fond, tout ce que je faisais, c'est que j'ai pris ma feuille et j'ai mes mesures de 5,8. Ça équivaut combien en décimales? Donc, j'avais 10,625 plus 1 quart, qui est le 0,25. Donc, ça me donnait 10 pouces, 75 pour la largeur. Donc, j'ai fait 10,875 pour la largeur. Et ma hauteur était de 4,18. Donc, qui était de 4,125. Donc, ça... Non, c'est pas vrai. Ma hauteur, c'était ça, c'est la hauteur totale. Ma hauteur totale ici était de 5,8. Donc, 1,625. Oups. Donc, ça, c'était ma barre pour en haut. Donc, la deuxième que j'avais besoin, c'était 9,58 plus... non, 9,58 tout court par 7/8. Donc, j'ai fait un autre carré. Donc, j'ai fait 9,58 par 7/8 qui équivaut à 0,875. Donc, ça, c'était ma deuxième partie. Donc, ce que je suis allée faire après, c'est que j'ai pris mes deux et je les ai centrés. Et je suis venue prendre... Je vais juste grossir un peu notre... on voit un petit peu plus ce que je fais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, sans bouger de gauche à droite, j'ai juste monté avec mon clavier. Je suis allée faire en sorte que ça soit comme ça ici, là, que je ne vois pas d'espace. Ce que j'ai fait tout de suite, je suis allée dans le chemin et j'ai fait union. Donc, ça, c'est un seul morceau. Donc, j'avais un troisième de 10,5 plus un quart. Donc, je me suis fait un autre rectangle. Je dis carré depuis tantôt, mais en fait, c'est des rectangles. Donc, c'est 10,5 plus un quart, ça fait 10 et 3 quarts. Donc, 10,75 par 1 et 3 quarts, donc 1,75. Donc, ça me donnait la section du milieu. J'ai fait la même chose. J'ai repris les deux, je les ai alignés au centre et j'ai pris... Oups! J'ai pris le bas et je l'ai monté. Donc, comme ça. Et j'ai choisi, j'ai soudé. Donc, j'ai fait à ça pour 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 5 triangles, les 5 rectangles que ça me donnait. Et j'ai fait mon HVZ de cette façon-là. Donc, ça m'a donné un fichier dans Design Space. Pas dans Design Space, c'est pas vrai. Dans Inkscape, je l'ai sauvegardé en DXF. Parce que moi, je n'ai la version de base de Silhouette. Donc, je ne peux pas importer de SVG. Donc, je suis allée chercher mon DXF, donc ma base. Donc, si vous voyez, vous avez mon full wrap, mon SVG que j'ai fait. Et je l'ai aussi sauvegardé en DXF. Donc, quand je l'ouvre, on dirait que j'ai rien ouvert. Mais si je fais sélectionner, je vois que j'ai quelque chose. Donc, je vais juste aller changer le contour pour noir. Et ça me donne mon fichier que j'ai besoin. Il n'est juste pas de la bonne grandeur. Donc, je l'ai resizé à la bonne grandeur. Mais là, ça fait plusieurs que je fais. Donc, j'ai déjà mon point studio de fait. Et voilà. Donc, sur une feuille 8,5 par 11, on peut en rentrer deux, un par-dessus l'autre. Et si on regarde... Je vais aller juste comme ça pour mettre plus grand. Oui, je dépasse un petit peu. Ma zone d'impression est ici. Mais c'est minime, puis je suis correct. Donc, pour moi, ça va me suffire. Et comme j'essaie de ne pas gaspiller trop de papier, même si j'imprimerais juste un, je garderais la prochaine pour une autre fois. J'aime mieux en imprimer deux d'un coup. Je coupe celui que je veux, je mets l'autre de côté. Comme ça, je suis prête si jamais j'en ai besoin d'autres. Donc, ce que j'aime avec Silhouette Studio, c'est que c'est facile d'aller changer le fond parce qu'on peut juste faire un glissé. Donc, vous pouvez avoir vos fichiers d'ouvert et dans votre Explorer et juste de prendre un fichier de fond, de le prendre et de le glisser comme ça. Et ça apparaît
Après ça, vous pouvez aller jouer pour changer autant de fois que vous voulez. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir changer de fond aussi facilement que ça. Donc, je vais juste revenir à vide. Donc, moi, j'ai ma librairie, j'ai rempli un paquet de trucs. Donc, je vais aller choisir celui du haut et je vais prendre celui que je veux. Donc, je veux avoir ce fond-là. Je vais juste aller jouer dessus un petit peu pour le changer. Donc, je vais dans le bouton Open the File Panel, puis je vais aller dans Pattern et je vais aller dans les Advanced. Oui, mon silhouette, je l'ai laissé en anglais. Et je vais juste aller jouer un peu avec les grosseurs. Ça, pour moi, ça semble bien. Je vais m'en trouver un autre pour celui-là. Sans faire, c'est celui que j'étais en train de faire. J'ai trouvé quand même relativement assez beau. Donc, je vais aller voir pour où est-ce que je les ai pris. C'était des... Ça venait du site de Design Bundle. Et, ouh, ça c'est joli. Ouh, je crois que je vais imprimer celui-là. Je le trouve vraiment beau. Donc, ouais, on va y aller avec ça. Donc, c'est tout pour mon fond. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais faire la tasse. Après ça, c'est à vous, là. Si jamais vous voulez faire voyons. J'ai un modèle plus complexe avec des JPEG, des PNG, du texte. Là, la limite, elle est infinie pour vous, là. Vous pouvez y aller carrément à l'infini. Donc, si vous voyez, quand on regarde à l'écran, j'ai le haut ici qui va aller en haut. J'ai les trous pour mes deux poignées parce que j'en mets pas sur mes poignées. J'ai la bande dans le milieu pour aller juste en dessous ici. Et j'ai le bas. Sincèrement, là, mon bas, il est vraiment, vraiment minuscule parce que le bas de ma tasse est un petit peu courbé ici. Là. Il n'est pas flush jusqu'au bord. Fait que moi, j'ai pas calculé la petite zone en bas. Comparativement aux tasses de Cricut qui, eux, sont flush vraiment jusqu'en bas. Souvent, à date, les deux fois que j'en ai fait, j'ai coupé complètement le petit bout, mais j'aime mieux quand même l'avoir. Donc, désolée. Tout ce que je fais, c'est que je laisse ça comme ça. J'ai déjà un papier à sublimation dans mon imprimante. Donc, je vais envoyer imprimer. Je m'assure que tout est beau, que j'ai les bonnes grandeurs de papier. Et je vais faire print. Donc, tout est beau de mon côté. Je vais aller chercher mon imprimante à sublimation et mes préférences. Donc, mes préférences, je les ai configurées de base pour pas que j'aille à les refaire à toutes les fois. Donc, ma configuration de base, c'est le papier 8,5 par 11 parce que c'est ce que j'ai. Papier pour présentation mat, qualité haute. Dans plus d'options, j'ai vitesse rapide et image miroir. Donc, c'est important de faire une image miroir pour qu'on l'aille, pour que le texte apparaisse dans le sens. Et comme des fois, on oublie, j'ai fait par défaut que l'imprimante fait tout en miroir. Donc, il faut juste que je m'assure que ça soit dans le bon sens à mon écran. Fait que si je fais miroir, je peux pas faire miroir à mon écran parce que ça va refaire miroir. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai pas à m'en soucier quand je fais mon design. Ça va s'imprimer en miroir par lui-même. Il y a dans les corrections de couleurs, j'ai mis perso et j'ai fait Adobe RGB. Donc, rouge, green, red, green, blue. Ces settings-là, je les ai pris sur Internet parce que beaucoup de personnes disent que c'est les settings pour l'imprimante que j'ai. Donc, c'est vraiment pas moi qui ai décidé ça. J'ai pris et pour à date, tout me satisfait. Donc, je vais envoyer à mon imprimante et je vais accélérer la vidéo. On va laisser imprimer et après ça, on va revenir pour préparer notre tasse. Ben, en fait, on peut commencer à la préparer même tout de suite. Le temps que ça l'imprime là-bas. Donc, ce que j'ai besoin, de l'alcool à friction. Donc, mon alcool est à... Là, c'est marqué 70 dessus, mais en fait, je l'ai rempli avec de la 50. Mais c'est du Dollarama. Donc, juste un petit push-push d'alcool. J'ai un essuie-tout que j'utilise... en fait, je vais en prendre un nouveau complètement. Donc, essuie-tout. Et je vais enlever toutes les traces de gras qu'on peut avoir mis à force de la manipuler. Donc, je vais essayer, une fois que je l'ai nettoyée, je vais essayer seulement de la prendre par l'anse et de ne plus toucher au reste
de la tasse. Donc, l'alcool est terminé. Donc, je la nettoie du mieux que je peux, enlever les saletés, les poussières. Et oui, mon four est parti depuis longtemps, parce que comme c'est pas un four à convection, je veux être sûre qu'il ait atteint sa température, parce que je n'ai pas de petits thermomètres encore. C'est dans mes prochains achats que je vais acheter pour mettre à l'intérieur, parce que dessus, il n'y a pas de lumière. Il y a une lumière, mais ça veut dire qu'elle ne s'éteint pas quand il est à la chaleur. Donc, et voilà, ça c'est beau, donc je vais laisser ça là. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est... j'utilise du Painter's Tape, du tape vert, de l'Orama aussi. Donc, j'ai le large et le 1,5, le 2, puis le 1,5 ou le 1. Quelque chose comme ça. Ah, j'ai un tape à mesurer, je vais le savoir. Donc, c'est du 1 pouce et du 2 pouces. Donc, tape comme ça, tape résistant à la chaleur, une paire de ciseaux et une chose que j'ai oublié d'amener. Ah, j'en ai ici. Une feuille de papier blanc tout à fait normale que je vais garder pour mettre par-dessus. Donc, pour l'instant, je n'ai pas les wraps en silicone. Ils sont commandés, ils sont dans... Je devrais les avoir la semaine prochaine. J'ai bien hâte de les essayer pour m'éviter le tape, parce que c'est sûr que je trouve que c'est un petit peu une perte de temps puis une perte d'argent. Parce que veut pas, on remet du tape à tous les fois dessus. Donc... Donc, mes deux patrons sont bel et bien imprimés sur mon papier à sublimation. Donc, je vais juste couper les sections que j'ai besoin. Et voilà, donc celle-là, je vais la mettre de côté et je vais la mettre dans mon tiroir de réserve et je vais prendre celle-là ici. Donc, je vais enlever le haut. Et mes côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est comme on a les deux petites places pour l'anse de la tasse, je vais venir et je vais couper les deux petites sections pour les enlever. Juste comme ça. Des deux côtés. Le
pattern que j'utilise, le modèle que j'utilise vient du site web de Entité. Je vais mettre le lien dans la description. C'est un patron qui est disponible pour ses membres. Donc, elle a un abonnement mensuel et je me suis abonnée parce qu'elle a vraiment des beaux patrons. Et celui-là, j'en suis complètement gaga. Je le trouve tellement beau, là. Donc, je vais prendre ma tasse. Je vais prendre mon tape à chaleur, résistant à la chaleur. Et j'essaye de m'enligner du mieux que je peux. Et j'aime mieux travailler à l'envers. Donc, je m'assure que je mets mon truc à l'envers aussi. Donc, je vais mettre mes 2 languettes en haut. Et je vais m'essayer de m'enligner le plus possible dans le milieu. Et une fois que je suis contente, je mets un côté en dessous de l'autre et je serre vraiment très fort, là, je pèse pour que ça soit le plus serré possible. Et je viens coller. Et je vais faire la même chose en haut en essayant de mettre dans le même sens. Donc, j'avais mis le côté gauche en dessous du côté droit. Je m'excuse pour le reflet. Donc, je mets même chose en faisant le tour, là, en m'assurant que c'est vraiment le plus serré possible. Et je vais venir prendre un petit morceau et coller vraiment bien le dessus. Et voyez ce que je dis, là, le petit bout ici, là, il est tellement petit. Je peux essayer de me battre pour vraiment le mettre en dessous, mais sincèrement, je trouve ça un petit peu ridicule. Donc, je vais juste aller couper le petit bout, là. Donc, c'est vraiment minuscule ce que j'ai enlevé, là. Et je vais venir mettre un petit tape pour tenir les petits bouts. Oups! Hâte de mettre mon tape n'importe où. Juste de venir coller les 2 petits côtés. Faut pas que ça lève. Donc, là, je m'assure que ma tasse est vraiment parfaitement bien collée, qu'il n'y a pas de bulles, qu'il y a une belle adhésion partout, là. Je vais aller recoller mon intérieur ici. Vraiment, je m'assure que ça soit hyper bien collé. Il y en a qui collent pas beaucoup, il y en a qui collent beaucoup. Comme je suis nouvelle, c'est souvent des essais et erreurs. Donc, j'essaye différentes méthodes. Là, aujourd'hui, j'essaye vraiment de coller là, partout. Là, le moindre petit trou, je l'essaye de le coller. Donc, pour être sûr que l'adhésion se fasse parfaitement partout. Parfaitement partout. Ça se dit bien, ça. OK. Une fois que mon dessin est bien mis sur ma tasse, ce que moi je vais aller faire, c'est je vais prendre une feuille de papier tout à fait normale et je vais juste prendre ma tranche 2 secondes. Et je sais que ma tasse mesure 4 pouces et demi de haut, moins. Je vais mettre 4 pouces et quart, ça va être suffisant pour ce que je veux faire. Donc, tout ce que je veux, c'est pouvoir avoir un papier pour enrouler par-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est je refais la même chose avec mon papier blanc. La seule différence que je vais faire, c'est que je ne prends pas les mesures totales là, comme on a fait tout à l'heure. Donc, ce que je fais, c'est je la mets à l'envers, je m'assure que mon papier il est flush avec mon bureau. Et je vais juste me prendre un petit tape, un bout de tape vert. Et je vais venir coller. Et je vais rentrer à l'intérieur pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais faire ça partout en haut. Puis rendu au bout, je vais juste prendre un petit couteau ou mes ciseaux pour couper en faisant très attention de ne pas couper le papier qu'il y a en dessous. Donc, je fais juste tout le temps en m'assurant que ça soit extrêmement bien serré, là. Le plus serré possible. Je vais envelopper
ma tasse avec le tape vert. Donc je termine le haut et le bas avec mon papier et je reviens. Je vais juste accélérer le vidéo pour pas que vous me voyez taper pendant 20 minutes. C'est pas vrai, ça prend pas 20 minutes. Et voilà, ma tasse est complètement enveloppée dans le papier peinture. Donc, ce que je fais, c'est je prends la petite partie de papier qui me restait, je vais juste le mettre dans le fond du four, juste pour être sûr que si, mettons, j'aurais à la mettre, là, ça rentre bien quand même, mais si j'avais à la mettre comme ça, que j'ai pas de ligne de la grille qui apparaît, donc en mettant comme ça, mon four est à 425 degrés Fahrenheit et je vais mettre ma tasse pour 12 minutes. Je vais la déposer à l'intérieur et je vais faire un time-lapse et on revient quand elle va être prête. OK Google, minuteur 12 minutes. Compris, 12 minutes. C'est parti. Une fois prêt, j'enlève le petit papier qui a bruni, bien entendu, mais je le jette. Assurez-vous
d'avoir une mitaine de four, d'avoir un tapis pour la chaleur, d'une place pour mettre parce que votre tasse ça va être extrêmement chaude. Excusez-moi, j'étais essoufflée parce que j'avais oublié ma mitaine. Puis comme mon atelier est au sous-sol, j'ai dû courir en haut pour aller le chercher. Donc pendant que ça cuisait, je me suis amusée à faire d'autres petits modèles juste pour vous montrer à quel point ça pouvait être facile. Donc, j'ai une petite paire de pinces que j'ai de Cricut. S'il y en a, j'ai mes ciseaux proches, j'ai mon petit couteau ici si jamais je n'ai besoin. Donc, je pars, je fais attention de ne pas du tout toucher la tasse avec mes mains parce que c'est vraiment, vraiment très chaud. Donc, et là, c'est vraiment... On s'amuse à déballer tout ça et on met ça en accéléré et on revient après. Ok, j'enlève le dernier petit morceau de tape qui retient le papier et on va retirer le papier blanc. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mon papier a vraiment bruni à la tête. Je cherche ma caméra. Donc, il a bruni à la tête parce que mon four n'est pas très haut. Donc, le haut de la tasse était vraiment proche de l'élément. Donc, je crois que pour la prochaine tasse que je vais faire, c'est je vais peut-être mettre 6 minutes la tête en haut et 6 minutes la tête en bas. Je verrai, mais d'après moi, c'est ce que je vais essayer. Donc, il ne reste plus que le papier de sublimation sur la tasse. Et on va l'enlever. Donc, on essaye de pas d'enlever vraiment le plus possible d'un coup. Et on fait attention parce que c'est comme j'ai dit, c'est très, 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 très chaud encore. Et voilà. C'est fait. On va enlever ça. Et je vous montre le résultat. Si la lumière peut focuser. Donc, attendez. On va changer de caméra. Ça va être beaucoup plus simple. Et voilà le résultat. Donc, comme vous pouvez voir, attendez, je vais remettre ma mitaine. Donc, elle est entièrement... Donc, oui, c'est sûr qu'on voit un joint, mais le joint est derrière l'anse. Donc, on s'entend que c'est pas dramatique. Donc, elle est entièrement subliminée. Elle est magnifique, du moins à mes yeux, à moi. Donc, et cette tasse, elle est pour moi. Donc voilà, c'est comme ça que je vais, que je subliminise mes tasses 15 onces de Amazon. J'espère que ça vous a plu. Si oui, faites un petit like, partagez, abonnez-vous. Merci, bonne journée.